Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve avec un unboxing d'Épée Club. C'est mon 4e partenariat avec eux. J'ai reçu ce colis en 19 jours et j'ai aujourd'hui 5 articles à vous présenter. Un article de Diamond Painting et 4 articles de Point de Croix. Voilà, et ben c'est parti, j'ai rien d'autre à vous dire de plus, donc comme on a pas mal d'articles aujourd'hui, je vais tout de suite vous les présenter. Je mets ça sur le côté. Hop. Allez, on va commencer par l'article de Diamond Painting. Comme ça, après, on passe au Point de Croix. Le premier article que je vais vous présenter, hop, j'adore. Encore un objet spécial, moi j'adore ça. Alors, ce sont des petits fruits en porte-clés à diamanter. Ça, oula, je me cogne. Ça fait pas mal de temps que je les vois, ces petits fruits. Il me semble qu'il y a une ou deux collections, il n'y a pas toujours les mêmes. Mais ceux-là, c'est mes préférés. Et je les vois souvent et ils me font de l'œil. Et avec la saison de l'été qui arrive, voilà, ça c'est un de mes préférés. Vous voyez les raisins. Et on a plein de diamants spéciaux. Les deux faces sont à diamanter. Donc, je disais, avec la saison d'été qui arrive, bah, ça donne envie, quoi, de diamanter ces petits fruits-là. Attendez, parce que je galère à les sortir. Voilà, donc on a 5 pièces. Je vais tout de suite vous faire voir les modèles qui sont à diamanter sur les deux faces. Donc, ça, c'est génial. Ça, c'est tip top, ça fait un petit peu plus de boulot. Et puis bah, au moins, si ça tourne, bah, les deux faces sont toutes brillantes, quoi. Donc là, on a une belle fraise avec plein de diamants spéciaux. J'adore. Et franchement, le résultat, on le voit sur le site et j'adore. C'est trop beau. On a un ananas. Donc là, on est en plein dans les fruits d'été. Hein. On a une poire. Ce qui est bien, c'est que la poire est coupée en deux. Donc, on voit les pépins à l'intérieur, bah, comme la pomme, en fait. Et j'ai trouvé ça super. On a une pomme. Et celui-là, c'est un de mes préférés, je ne sais pas pourquoi. C'est le raisin. J'adore avec les grappes et puis les gros diamants. Super. Alors, on va regarder tout de suite si ça colle bien. Alors, forcément, j'ai pas d'ongles. Hop. Oui, ça colle très, très, très bien. Pas de souci. Et alors, je vais vous faire voir. Je vais vous mettre les 5 modèles comme ça vous les voyez encore. Ah, j'adore. Ça donne, vous voyez, ça donne envie de le faire en été ou en printemps, sur son balcon, dans son jardin, dehors, près de la piscine, avec une bière bien fraîche ou un mojito. J'ai demandé à ma mamie de me faire de la menthe fraîche pour mettre sur mon balcon parce que j'ai dit cette année, je veux faire des mojitos avec ma propre menthe. Voilà, c'était la petite aparté. Voilà. Alors, on reçoit, bien sûr, comme c'est des porte-clés, nos 5 petits crochets et nos 5 chaînettes. Donc, c'est tout simple, hein, on passe notre chaînette comme ça là-dedans. Ensuite, on passe dans le trou. Hop, et on vient comme ça. C'est vraiment tout simple. Hein. Pas besoin d'instructions. On vient comme ça clipser. Et on a notre porte-clés. Donc, bien sûr, je vais les diamanter. Ensuite, je vais les vernir. Je vais bien les vernir des deux faces. Donc, ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je vernis une première face. J'attends que ça sèche. Et le lendemain, je vernis l'autre face. Et puis ensuite, je viendrai les monter sur leur petit porte-clés. Et alors, on peut faire ce qu'on en veut. Accrocher à un sac d'été de plage, par exemple. Ça peut être hyper sympa. Accrocher à ses clés, accrocher à un mur, ce qu'on veut, dans une boîte, en collection. Enfin, vraiment ce qu'on veut. On a un petit toolkit barquette, stylet, pince cire. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des petits sachets zip. Et passons à la chose que j'adore, nos diamants. Alors, cet article, il vaut... Oh, pardon. Je m'étouffe. Cet article, il vaut 7,57 €. Alors,
Voilà, donc c'est tous les diamants spéciaux sont dans des sachets zip et le reste dans des sachets Ribambelle. Je vais mettre de l'autre côté. Voilà, vous voyez, orange, vert, jaune, bleu, violet. Ah non, on a quand même des diamants spéciaux ici. On a des plus grosses sphères rouges, de l'argenté, du rouge. Ah, j'adore, regardez ces jaunes nacrés là. Et ces blancs. Magnifique. Sûrement pour l'intérieur, peut-être des pommes et de la poire. Alors, au niveau des diamants spéciaux, on a nos fameuses sphères en forme d'étoile comme ça, blanches, argentées. Elles sont trop belles. J'adore quand je les reçois. On a nos gouttes rose, rouge, violette, on va dire. En fait, il y a plein de reliefs dedans. On a des œils de chat rouges, des sphères jaunes, des sphères violettes. On a nos fameuses, et ça sera sûrement pour imiter les pépins, nos fameuses mini gouttes qui peuvent paraître très dures à poser, mais quand on le fait avec une pince et puis qu'on y va doucement, eh ben ça se fait tout seul. Nos petites, mais c'est long forcément. Nos petites gouttes jaunes et nos petites gouttes violettes. Et on a des œils de chat comme ça, je sais plus le nom, mais avec plein de reliefs dedans. Voilà, donc on a de très beaux diamants spéciaux. Et vraiment, j'ai hâte de réaliser ces petits fruits. Ça faisait un petit bout de temps qui me faisait de l'œil. Et puis, je crois que c'est la saison. Ça doit être le soleil qui arrive qui m'a fait craquer. Hop. Voilà. Donc ça, je vais les faire assez rapidement. Ou pourquoi pas les faire un jour où je vais en vacances chez mes grands-parents. Franchement, ça, moi, faire ça dehors, dans le, comment dire, sur la terrasse, à côté de la piscine, je vais kiffer, quoi. Je vais adorer. Voilà, hop, je range rapidement mes petits fruits. Bon, normalement, ils étaient dans les sachets zip, mais je vais les mettre là. Voilà, ici on est avec DP Club. Voilà, pour le premier article, maintenant on va tout de suite passer au point de croix. Alors, au niveau du point de croix, j'ai 2 matériels et 2 toiles. Allez, on va commencer par le matériel. Alors, le premier, c'est une paire de ciseaux. Voilà, c'est ma 3e paire de ciseaux. C'est génial. Comme je vous ai dit, moi, j'aimerais bien les mettre... voilà, mettre une paire de ciseaux par sac, par encours de point de croix. Donc ça, c'est tip top. Donc vous voyez, c'est pas des bouts pointus comme mes autres ciseaux, donc ils sont moins dangereux. Mes ciseaux roses, en couleur rose bronze, là, franchement, ils coupent très bien, mais ils sont pointus, mais vraiment limite comme une aiguille, quoi. Ils sont dangereux. Je me suis déjà piqué plusieurs fois avec. Mais ceux-là, bout arrondi. Et puis, j'ai pas de fil pour tester, mais vous voyez, il y a pas longtemps, je vous ai présenté des ciseaux multicolores dans le même style un peu. Et ils coupent très bien. Je les ai testés, ils coupent très bien. Voilà, donc là, ils sont argentés. Et puis, j'aimais bien. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à un bec d'oiseau. Ou je sais pas, j'aime bien la petite encoche. Voilà, tout simple, mais bien pratique quand on fait de la broderie. Voilà, regardez, comparé à des grands ciseaux, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus fin. Ça se glisse dans un sac et puis c'est précis, ça coupe bien, c'est fait pour ça, quoi. Donc, c'est tip top. Voilà. Alors, ces ciseaux, ils valent 4,73 €. Ah oui, j'ai pris les dimensions aussi. Ils font 11,5 cm de long sur 4,8 cm de large. C'est ce qui était écrit sur le site. Voilà. Alors, bah, ça, je vais le mettre à la poubelle. De toute manière, je vais tout de suite les ranger après la vidéo avec un encours de point de croix. Alors, le deuxième matériel de point de croix que je vais vous présenter, c'est un organisateur à fil en bois. Donc, je vous en ai présenté un récemment sur ma chaîne, un en forme de palette de peinture. Je vous avais dit que j'avais encore jamais testé la matière en bois. Du coup, depuis ce temps-là, j'ai testé. C'était il y a quelques jours. J'ai préparé une toile dessus, j'ai testé. Et, alors, je vais galérer à l'ouvrir.
Et c'est très bien. C'est très bien parce que déjà, c'est super beau. C'est trop agréable. Le toucher est agréable. L'odeur du bois est agréable. Ils sont super mignons. Regardez celui-là. Il est canon, hein. Il me semble d'ailleurs qu'ils a là. Je suis pas sûre, mais il me semble. Et on a quand même 32 emplacements. Les trous peuvent paraître petits, mais je vous assure que j'ai préparé une toile de 80 cm et j'en ai mis des sacrés paquets de fils dans chaque trou. Voilà. Donc 32 couleurs, c'est vraiment bien. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas grand, vous voyez. J'ai pas mon mètre avec moi et j'ai pas écrit les dimensions, je pense. Non, j'ai pas écrit les dimensions, mais franchement, voilà, vous voyez, il fait la taille d'une main, quoi. Donc, il est pas grand et j'adore les petits oiseaux qui sont perchés sur leurs branches d'arbres. C'est magnifique. À faire attention parce que, voilà. Ouh là là. Ah, voilà, justement, je dis de faire attention et puis j'ai entendu un crack. Donc, rien n'est cassé, mais c'est sûrement... Il va falloir faire... Rien n'est cassé, mais à mon avis, j'ai dû fragiliser un endroit. J'ai entendu un petit crack. Il faut faire attention aux branches d'arbres, là, hein, parce que c'est fin, ça aurait vite fait de se casser. Donc, voilà, il faut faire attention, mais bon, il n'y a pas de raison de le casser, quoi. Il n'y a pas de raison de faire ce que je viens de faire, d'ailleurs. Je voulais vous faire voir que c'était fragile, mais voilà. Voilà, donc il est très beau cet organisateur. Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que je trouve que par rapport aux organisateurs en plastique, les fils, même s'ils se desserrent quand même un peu, ils ont moins tendance à se resserrer. Avec l'organisateur en plastique, je passe mon temps à replacer les fils. Et là, le fait que ce soit une matière bois, ça se dessert moins, je trouve, pour l'instant. Je m'en suis servi 2 jours, quoi. Mais j'ai déjà remarqué ça. Voilà pour cette belle... Oh, il est trop beau. Moi, j'adore. Ça fait naturel. J'aime beaucoup. Et puis, quand les fils sont placés dessus, du coup, on voit tous les fils pendre et le modèle au milieu. Et j'adore. J'ai eu un coup de cœur. C'est pour ça que j'en ai repris un. Et je pense reprendre à l'avenir d'autres modèles. Alors, cet organisateur, il vaut... Ah, j'ai pas traduit. 2,99 $. Donc, j'ai pas traduit, mais entre 2 et 3 €, quoi. Voilà. Voilà pour le 3e article. On passe tout de suite aux toiles de point de croix. Donc, j'ai celle-ci et après, j'en ai une plus petite. Alors, ça, bah, je pense que vous avez pu voir soit sur notre groupe avec Isa, je le rappelle, passionnément point de croix, ou soit sur les chaînes YouTube, où je pense d'ailleurs même que vous avez sûrement un modèle chez vous. C'est une collection de princesses qui est sortie il y a quelques temps sur les sites internet, en point de croix. Et il y en a des tonnes, hein. Il y a toutes les princesses, La Belle et la Bête. Il y a même je sais pas si on peut dire des héros, mais des princes, on va dire, quoi. Enfin, des hommes, je sais plus comment ils s'appellent. Je sais, honnêtement, je sais plus. Mais il y a des tonnes de modèles, la petite sirène, Jasmine, tous. Là, j'ai pris Clochette, Mulan, plein. Et en fait, le principe, c'est que c'est sur un fond noir comme ça. On a notre princesse ou notre personnage qui est un petit peu illuminé. Et on a une couleur principale. Ici, c'est le vert. Il me semble par exemple que Mulan, c'est le rouge. Et voilà, chaque broderie a sa couleur un petit peu... voilà, c'est... Ici, voilà, on est dans du vert. Et j'ai adoré le vert. En plus de ça, j'aime beaucoup Fée Clochette. Et alors, l'autre concept de cette collection de princesses, c'est qu'on a aussi des petites... comment dire? Mince. Des petits... des petits dessins, on va dire, qui rappellent le personnage. Donc ici, on a le bateau de Capitaine Crochet avec Clochette. Et à l'intérieur, donc ça sera peut-être trop petit pour qu'on puisse voir les détails. Franchement, je sais pas. Mais à l'intérieur, on aperçoit Peter Pan, Wendy et ses 3 frères. Voilà. Donc chaque personnage, chaque princesse a autour d'elle des petits dessins qui rappellent le film. Voilà. Hop. Donc ici, on est chez un fournisseur que je reconnais à la page principale. D'ailleurs, je crois qu'on n'aura pas tout le kit. Alors, voilà. Moi, ce que je fais souvent, comme les 2 autres côtés sont blancs, c'est que je les superpose comme ça, parce que c'est des feuilles imprimantes. Souvent, là, ça va, mais j'ai déjà reçu plus abîmés. Souvent, on les reçoit un peu chiffonnés. Donc moi, ce que je fais directement, c'est que je les plastifie.
Voilà, comme ça, j'ai mon modèle ici et puis mon guide ici. Donc, je vois déjà qu'on a 20 couleurs. Donc, voilà, c'est des symboles que je connais. J'ai l'habitude avec ce genre de... Bah, ma Jasmine, c'est le même fournisseur. Donc, tous ces symboles-là, j'ai l'habitude de les voir. Et comme je vous avais dit lors d'une autre vidéo, bah, je rencontre pas de soucis avec ces symboles. Donc, forcément, on a plein de jaune qui correspond à la couleur noire. Et ensuite, bah, on va le voir sur la toile. Mais franchement, on n'a pas l'air d'être très, très confetti. Vous voyez là, c'est sûrement le Peter Pan avec Wendy et ses frères. Donc, peut-être qu'avec les ombres, on va reconnaître que c'est Peter Pan avec ses camarades, là, on va dire. Étant donné aussi que c'est la fée Clochette, on se doute, mais on verra. Parce que c'est une 40 sur 50 cm. Et d'ailleurs, il y a une fille sur le groupe qui réalise cette toile en ce moment. D'ailleurs, il faudrait que je regarde si Peter Pan, on le voit. Elle a fait cette partie-là du bas. Voilà. Et ça donne, franchement, ça commence à bien rendre. Alors, forcément, on a plein de noir et de vert. Ouh là là, la quantité de noir. Donc voilà, là, on reçoit le noir comme ça, bah, tout simplement. C'est même pas sous forme de tresse, là. C'est dans un grand paquet, attaché avec un fil comme ça. Et là, on a la dose. Bah, je vais tout de suite vous faire voir les fils, allez. Hop, donc le noir que je viens de vous faire voir. Oh, le vert clair, là, il est trop beau. Un vert pomme, je dirais. Oh, il est super beau. Et ensuite, bah, on est sur du vert, là. On est sur du vert clair, foncé, un peu de blanc, de crème, du jaune, un petit peu du gris. Ça, c'est le noir. On n'a qu'un fil, mais en fait, il est là. Et voilà, on a 20 couleurs. Et de quoi... Ah, regardez ce vert là, comment il est pétant. Oh la vache. Il flash, hein. Ouais. Ouais, j'aime bien. Je sais pas pourquoi. Depuis que je fais du point de croix, le vert, ça a jamais été une couleur spécialement qui m'a tiré. C'est du vert, quoi. Mais depuis que je fais du point de croix, dès que je vois du vert, ça m'attire. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais j'aime beaucoup. Voilà. Il me semble que j'attends un deuxième modèle de ces princesses-là. À la base, je ne devais pas en prendre. Pourquoi? Parce que je vous ai présenté il y a quelque temps un oreiller à broder avec justement une des princesses comme ça, mais c'est la petite sirène. Et je me suis dit peut-être qu'il y en a d'autres qui vont sortir. Donc j'aurais préféré les prendre sous forme de thé d'oreiller. Mais comme je suis pas sûre qu'ils vont sortir et comme celle-ci me faisait beaucoup d'œil, bah j'ai dit allez, j'en prends une et puis voilà. Donc on n'a pas de tout le kit, on a 2 aiguilles plantées juste ici. La toile n'est pas surjetée et on a notre modèle juste ici. Donc bien sûr, les 40 cm sur 50 cm, c'est avec les bords. Hein. Hop. Voilà notre modèle, très bien imprimé. La toile est plutôt épaisse. Elle est rigide, mais pas trop. J'ai déjà vu plus rigide. Ben, j'aime bien cette toile. J'aime bien travailler avec. C'est la même toile que Jasmine. Et en fait, à force de mettre des tambours, elle devient souple, mais pas trop. J'arrive bien à piquer dans les trous. Enfin, j'aime bien. J'aime bien. Voilà, donc la grosse zone de noir, forcément. Et tout le reste. Ben, y a des confettis quand même. Hein. Vous voyez, là, il y a un vert qui se balade, un trait bleu, un rond. Là, il y en a que 2. Il y a des petits confettis, mais ça reste... voilà, on a quand même des grosses zones de la même couleur. Voilà. Voilà pour cette belle toile que j'ai hâte de commencer. Alors, pourquoi pas la faire après ma Jasmine? Je sais pas. Remplacer une princesse par une princesse. Mais elle est très belle. Et vous verrez, je vous laisse le suspense. Je vous laisserai découvrir sur ma chaîne l'autre princesse que j'ai pris qui me fait de l'œil aussi. Mais elles sont toutes belles. Hein. C'est vrai qu'elles sont toutes belles. Mais si je laisserai parler mon esprit de collectionneuse. Alors, je suis pas une collectionneuse à la base. Hein. Je suis pas du genre à collectionner, je sais pas moi, des pièces ou des trucs dans la vie normale, quoi. J'ai cet esprit collectionneuse-là qu'avec les activités manuelles. C'est-à-dire que si je vais voir une collection de quelque chose qui me plaît, bah, je vais avoir envie de tous les avoir. Comme les marque-pages princesses que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. J'en ai présenté un de Vip Cross Stitch.
Et ben, il y en a 12 en fait des modèles. Et j'aimerais bien avoir les 12. Mais bon, je me dis peut-être 6 déjà, ça serait bien. Mais voilà. Donc là, j'avoue que j'aimerais bien avoir la collection. Mais bon, après, faut pas... Après, on n'a qu'une vie, quoi. Donc, voilà, si je fais la collection de toutes les princesses, bah, à côté de ça, je ne fais pas d'autres collections, d'autres modèles de collection qui pourraient me plaire. Donc voilà, je les prends au fur et à mesure quand j'ai un coup de cœur. Et celle-ci faisait partie de mes coups de cœur. Allez, on passe au dernier article. Donc, je vous ai parlé de mes fameuses petites fleurs qui correspondent à chaque fois à un mois précis. Donc ça, c'est celle du mois de juillet. Voilà. J'ai encore aussi reçu celle du mois d'août. Et puis petit à petit, je vais prendre septembre, octobre, novembre, décembre. Et puis janvier, février, mars, que je ferai janvier, février, mars et avril, que je ferai l'année prochaine parce que j'ai toujours pas reçu la toile d'avril. Donc je pense maintenant que je vais attendre celle de mai et que je commencerai cette collection en brodant le muguet du mois de mai. Oh non, c'est du point compté. Mais pourtant, j'avais bien regardé. Je sais plus. Du coup, j'ai un doute. Il me semble que... Ah non, j'ai oublié de ranger le fil noir. Il me semble que j'avais bien regardé en plus. Bon, bah, on va faire du point compté. Alors, je range le noir. Je range le noir et... J'avais oublié. Ouais, c'est du point compté, mince. Pourtant, maintenant, je fais attention parce que honnêtement, le point compté, c'est bien. Mais si on peut faire de l'estampé, c'est encore mieux, quoi. Et là, c'est du point compté. Tant pis, hein. On comptera, écoutez. Ça sera l'occasion de tester des superbes applications dont on m'a parlé pour le point compté. Donc bon, ça va, c'est des petits projets. On n'est pas trop sur du confetti, donc ça va aller, hein. De toute façon, pas le choix. Mais voilà, donc là, c'est la fleur du mois de juillet. On a tout le tour à faire. Voilà, et ensuite, on a la fleur à broder. C'est en 14 CT. Et là, je vois qu'en backstitch, en point arrière, on a uniquement le tour du papillon à faire. D'ailleurs, il est très mignon, ce petit papillon. Et là, on est dans des tons bleus. Alors, je ne saurais pas vous dire c'est quoi le nom de cette fleur. C'est sûrement une fleur qui fleurit au mois de juillet. Mais en tout cas, elle est très belle. Voilà, là, on est sur du bleu. On a 2 aiguilles dans un sachet zip. Et voilà nos petites couleurs. Voilà. Ils sont beaux ces bleus là. Et le bleu clair. Et puis ensuite les marrons, les jaunes pour le papillon et le contour. Et le, comment dire, le vert. Le vert pour les feuilles. Voilà, donc petite toile forcément que je ferai au mois de juillet. Alors, le guide, il est super bien imprimé. On a 19 couleurs et crotte hein, quand même. Crotte. Mais c'est pas grave parce que je me dis qu'au moins, on m'a parlé de plusieurs applications de points comptés qu'on utilise sur son téléphone ou sa tablette. Ça permet de zoomer et puis c'est plus pratique. Donc, et puis on peut aussi du coup toucher quand on a fait une case et se repérer comme ça. Donc bon, je ferai comme quand je fais du point compté, je commencerai par tout le contour et après je viendrai broder mes fleurs. Je vais faire attention du coup pour les prochaines de bien prendre du point compté, du point estampé. Mais il me semblait que j'avais regardé. Mais du coup ça me met un doute. Voilà pour cette petite fleur du mois de juillet. Voilà, donc j'attends celle d'avril et celle de mai. Je commencerai par celle de mai, celle de juin, je vous l'ai déjà présentée. Ici, c'est celle de juillet. J'ai reçu celle d'août que je vous présenterai dans un futur unboxing. Bah, l'unboxing que je dois tourner juste après. Et puis après, au fur et à mesure, je choisirai les autres. Donc, vous le voyez, hein, de toute façon, sur les sites. Si vous ne savez pas, si vous vous dites, mince, c'est du point compté ou du point estampé, bah, il vous suffit de regarder dans la description et c'est écrit. Alors là, bah, je pense que ça doit être une erreur de ma part. Hein. Mais maintenant, j'essaye de regarder. Peut-être que celle-ci, j'ai pas fait attention et dans la précipitation, je l'ai mis dans mon panier. Je sais pas, honnêtement. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que tout le matériel est là et que je puisse faire cette petite fleur.
Voilà, et ben écoutez, je vous ai présenté tous les articles. Alors, pardon, cette fleur, elle vaut... je vais vous dire tous les prix parce que les porte-clés fruits, 7,57 €. La toile fleur de juillet, 4,73 €. La toile, la fée clochette, 9,46 €. Les ciseaux, 4,73 €. Et l'organisateur en bois, 2,99 $. Voilà. Et ben moi, je vous ai présenté tous les articles que j'avais à vous présenter. Je vous mets tous les liens, comme d'habitude, dans la description. Un grand merci à DP Club pour leur confiance. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!